Alors déjà, il fait chaud, mais si en plus Deadpool se met à casser internet comme il le fait ces dernières heures, ça va être compliqué. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de Deadpool finalement, parce que c'est vrai que sur la chaîne, on parle de différents sujets, mais de Deadpool, à part par rapport à l'annonce officielle, notamment une news particulièrement alléchante il y a plusieurs mois, c'est-à-dire en septembre 2022, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément reparlé sur la chaîne de Deadpool 3, et pourtant, il y a de quoi faire, et on aura le temps d'en reparler évidemment dans les prochaines semaines, prochains mois, mais là, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo parce que il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport au film, à droite et à gauche, niveau détails, informations, tournage, rumeurs, beaucoup de trucs. Je parlerai pas forcément de tout dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de trucs, franchement il y en a énormément, et même moi, je me suis pas forcément forcé à tout connaître, à tout voir, parce que déjà ça m'intéresse pas, et j'ai envie potentiellement de garder quelques surprises quand j'aurai le film sous les yeux, mais en vérité, si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à tout ça, vous pouvez très facilement les trouver sur internet, que ce soit à travers des articles de médias français, mais surtout américains, ou même encore des vidéos sur internet à droite et à gauche. C'est très facile, mais de mon côté, je vais parler du film, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et Deadpool 3, pardon, c'était compliqué, oula, pourquoi? On parle d'un film qui a été annoncé de manière officielle, du coup, en septembre 2022, par le biais d'une vidéo postée par Ryan Reynolds, où on voyait Hugh Jackman, et qui justement officialisait son retour dans le rôle de Wolverine après Logan pour Deadpool 3 aux côtés de son ami Ryan Reynolds. Film réalisé par Sean Levy, un réalisateur qu'ont déjà côtoyé à la fois Ryan Reynolds et Hugh Jackman, que ce soit Ryan par rapport à ses deux derniers films, du moins deux de ses derniers films sortis à la fois au cinéma et sur Netflix. Netflix, je crois que c'était Adam à travers le temps, et au cinéma c'était Free Guy, qui était très cool d'ailleurs, un bon divertissement assez sympa. Hugh Jackman a déjà côtoyé Sean Levy par rapport à Real Steel, sorti il y a à peu près une dizaine d'années je crois, un excellent film aussi, enfin du moins assez sympathique. Enfin bref, voilà, par rapport à l'équipe du film, et sur l'idée d'avoir un film Deadpool 3, évidemment qu'on s'y attendait. Deadpool 2 est sorti en 2018, et le fait, et du moins a été un énorme succès en termes de chiffres, ça a été, avant que le film Joker de Joaquin Phoenix sorte en 2019, le film le plus rentable, ou du moins qui a fait le plus gros chiffre au box-office pour un film classé R-rated. Donc quand même, ça se pose là. On parle d'un personnage qui plaît énormément depuis son premier film sorti en 2016. Ryan Reynolds est parfait dans le rôle. C'est un acteur qui est aussi assez bankable à droite et à gauche. Et on le sait, il est très attaché à ce personnage. Il est très impliqué dans ce troisième film également. Et une des raisons pour lesquelles justement il a mis tant d'années à voir le jour, parce que là on parle quand même d'une suite à un deuxième film sorti en 2018 qui verra le jour du coup 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 2024, c'est tout simplement parce qu'entre deux, il y a eu le fameux rachat de la Fox par Disney, du moins les studios de la Fox par Disney, qui ont du coup englobé, du moins gobé tout simplement toutes leurs licences et tous les films produits par le passé par rapport aux studios, que ce soit Avatar entre autres, mais également surtout les films X-Men, les films 4 Fantastiques, les films produits également par le même studio, tels que Daredevil, etc. Tout a été gobé par Disney, et notamment les droits de distribution des personnages sont revenus dans les bras de Marvel Studios. On parle évidemment des X-Men, des 4 Fantastiques et d'autres. Du moins je pense, mais en tout cas ce sont ces deux grosses licences là, et quand même on parle des X-Men et des 4 Fantastiques, c'est pas rien. Et par rapport à tout ça, c'est pour cette raison que Deadpool 3 finalement, ils avaient le cul entre deux chaises, parce que évidemment que les films X-Men développés par la Fox à l'époque et l'univers qu'ils avaient essayé de construire est mort, a été annihilé par ce rachat. Mais par rapport à Deadpool, c'est particulier parce que c'est un personnage déjà particulier, on va pas se mentir, assez extravagant, méta, il brise le quatrième mur, donc c'est pas pareil. Et surtout, il était dans son coin. Et ces deux premiers films ont été des succès. Et par rapport à tout ça, les gens ont été très attachés, enfin du moins sont très attachés à Ryan Reynolds dans le rôle et à cette version-là de Deadpool. Et pour le coup, Marvel Studios et Walt Disney se sont sans doute dit que finalement, s'il y avait bien un personnage qu'ils pouvaient garder, c'était lui, du côté du MCU, et tout simplement rattacher le délire, comme si de rien n'était entre guillemets. Mais le simple fait d'avoir introduit le concept de multivers depuis quelques temps maintenant au sein même du MCU, ça
permet certaines fanfictions, du moins certaines idées assez farfelues liées au multivers, liées au fanservice, enfin bref, vous voyez très bien de quoi je parle, et c'est pour cette raison que sans doute le film Deadpool 3 a mis tant de temps, entre guillemets, à voir le jour, mais est désormais prévu au mois de mai 2024, il a été d'ailleurs avancé de quelques mois, puisqu'il était prévu à la base pour sortir au mois de novembre 2024, et il a été avancé de quelques mois quand même, assez conséquent, on se demande pourquoi, mais enfin bref, on verra. Mais pour dire que c'est un film qui a été officialisé au mois de septembre 2022 et qui sort dans moins d'un an actuellement. C'est quand même assez conséquent. Et la hype qui s'est dessinée par rapport à Deadpool 3, on va pas se mentir, elle vient surtout du concept d'avoir à la fois dans le même film Deadpool et Wolverine, deux personnages très connus dans les comics, dans l'aspect des X-Men et des mutants, qui ont déjà collaboré ensemble dans les comics et donné droit à des histoires assez sympathiques et cool à lire. Et surtout, connaissant le lien entre les deux acteurs, que ce soit Ryan Reynolds d'un côté et Hugh Jackman de l'autre, on le sait, il suffit même de voir les deux premiers films Deadpool, il y a pas mal de blagues liées à Hugh Jackman, liées à Wolverine, et finalement, le voir finalement réellement lui dans ce troisième film, ben ça hype les gens. En plus, dans un film R-rated, niveau violence, niveau hardcore, ça va y aller à 200%. Il n'y aura pas de censure ou quoi que ce soit, et avec des personnages comme Deadpool et Wolverine, il y a réellement de quoi faire. Rien que ça, la hype était immense et faisait de Deadpool 3 l'un des films les plus attendus de l'année 2024. Et ça n'a pas changé. Et par rapport à ces derniers jours, dernières semaines, pas mal de rumeurs lient véritablement le film. Attention, spoiler, si vous voulez rien savoir autour du film pour l'instant, ben je vous invite à quitter la vidéo, même si je ne parlerai pas de tout évidemment comme j'ai déjà dit. Mais si vous voulez vraiment rien savoir, la moindre information, quittez la vidéo tout de suite. Cela étant dit, apparemment le film pourrait être lié à la fois à Loki, par rapport à la TVA, par rapport à Mobius, et avoir certains liens avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti l'année dernière. Et par rapport à tout ça, il pourrait aussi y avoir plusieurs caméos de certains acteurs et actrices qui reviendraient dans certains rôles qu'ils avaient interprétés dans les films Marvel produits par la Fox à l'époque, que ce soit X-Men, 4 Fantastiques, Daredevil et bien d'autres. On a eu également pour le coup, il y a quelques heures justement, la confirmation, enfin du moins confirmation entre guillemets parce qu'on parle quand même du média The Hollywood Reporter qui relaye l'info, donc on peut supposer que c'est quand même assez officiel. Le retour de Jennifer Garner en tant qu'Electra, qui avait interprété du coup le personnage dans Daredevil en 2003 et puis dans son propre film sorti en 2005, je crois, si je dis pas de bêtises. Personne n'avait vu ça venir, personne n'avait demandé ça, même pour Ben Affleck dans le rôle de Daredevil. Si Jennifer Garner revient en Electra, on peut supposer que Ben Affleck va revenir en tant que Daredevil. Qui avait demandé ces retours-là? Personne, mais je trouve que ça va dans le sens du côté méta de Deadpool. C'est-à-dire que le gars, enfin du moins le personnage, sera conscient d'être dans un film lié au multivers, avec la possibilité d'avoir des caméos dans tous les sens, et ils vont le faire réellement, ils vont aller à fond dans le délire, et on risque d'être face à une parodie multiverselle, sans que ce soit forcément péjoratif, dit comme ça, mais je pense qu'on peut partir dans ce délire honnêtement, parce qu'on parle également de certains personnages de retour liés au film X-Men de l'époque, de l'ancienne génération, mais potentiellement aussi de la nouvelle. Ça va très très loin cette histoire, ça donne la hype évidemment, même si attention de ne pas forcément s'embourber dans un film qui avait un gros potentiel à la base. Et à la base, moi, honnêtement, j'étais hypé, juste, je le répète, par l'idée d'avoir Deadpool et Wolverine dans le même film, et de les voir embarquer dans un film, les traînant dans une histoire intéressante, mais simpliste, potentiellement. Mais juste le fait d'avoir les deux là, moi, ça me suffisait. Là, on parle d'un truc beaucoup plus gros, un espèce de style à la No Way Home, à la même Endgame par rapport à tout ce que pouvaient représenter les films Marvel de la Fox à l'époque, en mode hommage entre guillemets. Après, par rapport aux caméos, je pense réellement que la plupart n'auront pas spécialement d'intérêt scénaristique et seront là juste pour être des caméos, sans plus ni moins. Franchement, je pense que ça va s'arrêter là. J'ai galéré à parler dans cette phrase là, et c'est encore le cas, je bégaye, il faut que je me calme. Mais en tout cas, moi, je reste très hypé pour Deadpool 3, parce que c'est Deadpool, parce que il a une essence particulière, une aura particulière, et s'il y a bien un personnage qui peut aller dans ce délire presque parodique, le mot est fort peut-être, mais je pense qu'on sera pas forcément très loin du délire, pour le mener dans un voyage multiversel, où il sera peut-être pourchassé par la TVA, sur le fait qu'on sera directement
sur une suite à Deadpool 2, où à la fin de Deadpool 2, justement, on voyait le personnage utiliser la technologie de Cable, donc le personnage incarné par Josh Brolin, pour remonter dans le temps et changer différentes choses par-ci par-là dans l'histoire, parfois assez méta également. Mais je me dis que finalement il va se faire rattraper par la TVA, qui vont vouloir l'emprisonner. Il va se retrouver avec un variant de Wolverine, puisque je pense que ça ne sera pas le même, on va dire, que la trame Logan, enfin du moins qui s'est conclue à travers l'excellentissime film Logan. Oui, j'ai rajouté l'adjectif excellentissime parce que c'est le cas par rapport à ce film. Je pense que ça pourrait être pareil par rapport aux différents caméos qu'on pourrait avoir de certains personnages. Ce ne seront pas foncièrement les mêmes versions des films de l'époque, mais simplement des variants incarnés par les mêmes acteurs. Mais ça marchera, voilà, le fanservice fonctionnera. Après, par rapport au fanservice, espérons quand même qu'on ne parte pas dans un délire complètement fanservice et qu'il y aura une réelle histoire malgré tout derrière, potentiellement intéressante, potentiellement, voilà quoi, cool à suivre, pertinente, passionnante et pas seulement juste du fanservice, histoire de faire du fanservice, même si je pense que le film pourrait en être conscient et va jouer sur ça, justement, le côté fanservice, le côté méta, de se dire « Oh, il y a tel personnage, oh, il y a tel personnage », un petit peu comme ce qu'on a eu presque, entre guillemets, dans Across the Spider-Verse, sorti récemment, où il y a du fanservice, parfois même dans l'ombre, dans le fond, en arrière-plan, mais c'est du fanservice quand même, et c'est tout, il n'y a aucun réel intérêt scénaristique et narratif par rapport à ça, et je pense qu'on pourrait être sur un schéma similaire avec Deadpool 3, donc forcément la hype est présente, à certains égards, attention quand même, encore une fois, de ne pas partir dans un délire complètement what the fuck et beaucoup trop what the fuck, mais après, est-ce qu'il y a réellement une limite avec le what the fuck du côté de Deadpool? Pas vraiment, mais en tout cas, la hype est présente, même si de mon côté, je le répète, je suis surtout toujours hypé malgré tout, malgré toutes les rumeurs à droite à gauche, par l'alchimie et le team-up entre Deadpool et Wolverine, entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman, tous les deux en costume. Oui, bon, Deadpool aura son costume, et évidemment, on a même vu ça à travers des images du tournage qui ont été dévoilées récemment. Par rapport à Wolverine, il devrait également porter pour la première fois son costume accurate aux comics, et en tant que fan des comics, en tant que fan du personnage, on l'a jamais eu ça au cinéma, malgré la grande longévité que Hugh Jackman a eu dans le rôle, et malgré la prestation, ou du moins les différentes prestations iconiques et légendaires qu'il nous a livrées dans le rôle, on n'a jamais eu son costume véritable tel qu'il doit être et tel qu'on le veut, mis à part dans une scène coupée de The Wolverine, mais bon, c'était une scène coupée et le personnage n'a pas porté le costume. Là, il pourrait le porter, il va le porter, c'est sûr. J'espère malgré tout qu'il n'y aura pas de fuite par rapport à ça, qu'on verra pas le costume à travers des photos de tournage fuitées, volées ou quoi que ce soit, et qu'on gardera véritablement la surprise pour le film. Même dans les trailers, je veux pas voir le costume, je veux vraiment que la surprise soit gardée pour le film. Ça peut être historique. Franchement, ça peut être... Ce film, j'en parlerai dans plusieurs vidéos qui sortiront dans quelques temps évidemment, puisque il y aura sans doute pas mal de choses à dire sur ce film, et voilà, on verra les sujets qui me passeront par la tête, mais enfin bref, ce film peut être à la fois un banger absolu, le film carrément de la décennie, vraiment, mais aussi un espèce de petit pétard mouillé. On verra quel camp il choisira, indirectement, enfin bref, on verra ce que ça donnera. En tout cas, la hype est présente, le film sort dans moins d'un an pour le coup, on peut potentiellement s'attendre à une bonne annonce pour le mois de mai, le mois de décembre, pardon, de cette même année. On est déjà mi-2023, ça passe très vite, on n'aura pas le temps de voir le temps passer. Enfin bref, n'hésitez pas de votre côté à me dire tout ce que vous pensez de tout ça par rapport à ce que j'ai dit, par rapport aux arguments que j'ai avancés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord? Les différentes attentes, les différentes craintes par rapport à ce film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui étaient déçues par Doctor Strange The Multiverse of Madness sur l'idée qu'ils n'avaient pas forcément eu autant de caméos qu'ils l'avaient espéré, ben là, par rapport à Deadpool 3, je pense que vous risquerez d'être satisfait. Enfin bref, on verra. Partagez-moi votre avis en général dans les commentaires, ça pourrait être très cool d'en débattre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour le coup. Ciao, ciao, bisous.